La première main-d'œuvre servile qui est venue en Martinique était les engagés blancs, les béquets goyaves ou blancs goyaves, les engagés ou serviteurs sous contrat, indentured servitude en anglais, pouvaient être volontaires, mais les engagés pouvaient être aussi forcés, et il y avait différentes formes d'engagisme. Valets de ferme, engagés de plantation, domestiques, soldats, galériens, bagnards, marins, artisans et boucaniers, chasseurs. Le maître pouvait jouir d'un droit de propriété sur l'engagé, il pouvait le vendre, l'acheter ou le louer, et le maître pouvait rallonger fréquemment le contrat de l'engagé pour diverses raisons, comme par exemple le marronnage. Les origines sociales des engagés étaient variées, et l'engagisme concernait les hommes et les femmes, même si elles étaient minoritaires. Les engagés volontaires étaient des blancs pauvres, des soldats, des artisans, des domestiques qui n'avaient pas de travail ou des paysans qui voulaient une vie meilleure estée. Les engagés forcés, bagnards, galériens, étaient des protestants, des fauçonniers, contrebandiers de sel, et d'autres contrebandiers, des séditieux, des Français révolutionnaires, des libellistes, Français qui faisaient des caricatures du gouvernement, etc. Les engagés venaient majoritairement de l'ouest de la France, Vendée, Poitou, Normandie, Bretagne, Val-de-Loire, la Gascogne esquettée, mais ils pouvaient aussi venir d'Irlande. Les engagés étaient des esclaves, l'esclavage de dette, mais leur quotidien variait en fonction de l'engagé. Par exemple, l'engagé boucanier, les engagés chasseurs, prépare le repas, écorche les taureaux et vaches tuées. S'il est lent, maladroit, négligent, il recevait des châtiments corporels. À la fin de son engagement, il était l'associé de son maître et pouvait acheter d'autres engagés, mais représente une minorité des engagés. La majorité des engagés étaient des valets de ferme, engagés de plantation, qui devaient travailler sans répit 16 à 18 heures par jour, à l'abattage du bois, à la culture du tabac ou de la canne à sucre, etc. Il suffisait qu'ils prennent une pause pour que le maître ou le contremaître lui assène des coups de fouet, un léger déjeuner de patates à la pimentade, un dîner et un souper qui ne valaient guère mieux. Quoi qu'on y ajoute de la soupe et quelques méchants morceaux de viande, l'engagement terminé, et s'il est chanceux d'être toujours vivant, il recevait du tabac ou du sucre. Donc vraiment rien. Beaucoup d'engagés blancs s'échappaient en France avant le départ aux Antilles françaises, mais beaucoup d'engagés blancs s'échappaient aussi des plantations ou désertaient comme soldats, pour échapper à leurs conditions de servitude. Donc les maîtres et les engagistes, ceux qui transportaient les engagés, perdaient de l'argent. Quand l'esclavage des Noirs a commencé en Martinique, en 1641, les engagés étaient moins demandés comme main-d'œuvre servile en Martinique-Liqueur. Partagez et mettez un commentaire. Suivez-moi pour plus d'histoires sur les différentes communautés des Antilles.